Messieurs, dames, c'est la fin. C'est fini. Je plaisante. Bien sûr, on va continuer, on va se voir tous les jours. Mais c'est fini sur la partie gestion du stress. Vous avez vu, c'est un gros sujet, la gestion du stress. Donc on a pris le temps, on a fait plus qu'une semaine, même plus que 2 semaines, pour en parler. Et pour terminer là-dessus, je vous parle de quelque chose qui, moi, m'a aussi beaucoup travaillé sur la gestion du stress dans sa prise de parole en public. Imaginez que vous avez ici, là, tout en haut, les enjeux. Les enjeux de votre prise de parole, je ne dois pas me louper, c'est important. Et plus bas, vous avez la perception de vos capacités. Alors ici, on a la perception de l'enjeu, ici, on a la perception de nos capacités. Ce qu'on pense être capable de faire et ce qu'on pense y arriver. Le décalage entre la perception de l'enjeu et la perception de nos capacités, c'est le stress. Donc je suis d'autant stressé que la perception de l'enjeu est haute, que la perception de mes capacités est basse. Si je veux être plus à l'aise dans mes prises de parole, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut réduire le gap. Donc je dois diminuer la perception de l'enjeu, il n'y a pas mort d'homme. Ça va bien se passer. Et je dois augmenter la perception de mes capacités. Je peux y arriver, je sais que je peux le faire. Dès lors, le stress est plus faible. Ce que font beaucoup d'entre nous à l'approche d'une prise de parole, c'est tout l'inverse. Je joue ma carrière là. Là, je joue gros. Ça doit absolument bien se passer. Par contre, je pense que je ne vais pas y arriver. Vous voyez, c'est tellement bas qu'on ne voit pas la main. Je ne vais pas y arriver. Vous devez faire l'inverse. Vous rassurer, et c'est ce qu'on a vu avec ce grand travail de restructuration mentale, je peux y arriver, perception des capacités plus hautes, et il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets, ça va bien se passer par rapport à l'enjeu. Si vous êtes capable de réduire ce gap, vous allez réduire le stress. Pour la perception des capacités, on va démarrer une nouvelle semaine consacrée à l'impact à l'oral, comment être encore plus impactant avec votre communication non verbale. Et pour les enjeux, rappelez-vous de ce qu'on a vu sur la gestion du stress. On clôt la partie sur la gestion du stress dans vos prises de parole. Revenez-y, regardez de nouveau ces vidéos, prenez le temps de vous inspirer, de revenir sur des détails. On échange, on en parle évidemment, mais je veux que vous soyez des monstres d'aisance, que vous soyez super à l'aise quand vous avez à vous exprimer. Ça passe par là. Évidemment que maîtriser son discours, évidemment que pratiquer, ça aide. Mais sachez que d'abord, beaucoup de choses se jouent ici. Et qu'être à l'aise dans ses prises de parole, c'est être à l'aise avec soi et avec les autres. C'est ce qu'on a vu pendant ces un peu plus de 2 semaines. On avance, on continue. Je vous retrouve demain et là, on se retrouve un peu sur un autre thème évidemment, puisque ce sera sur celui de l'impact à l'oral. À demain et à très vite.